Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Les 4 premiers épisodes de cette série, consacrés à la neige, vous ont emmené au Japon, en Turquie et dans d'autres contrées. Nous aurions voulu vous faire connaître bien d'autres livres encore. Et qui sait, une autre série sera peut-être de nouveau construite autour de cette thématique dans le podcast de Kimamori. Mais aujourd'hui, terminons avec un peu de joie enfantine. Qui n'a pas fait de la luge par temps de neige ? Serrez vos ceintures et embarquons sur le traîneau de Stella, en Écosse, qui se livre à une course sans pareille. Voici un extrait de Les buveurs de lumière de Jenny Fagan, paru aux éditions Métellier, traduit de l'anglais par Céline Schwaller. Les plus petits sont tous assis sur leur luge. Ils se lancent de la neige parce que ce sont des amateurs et que ça n'est pas encore important pour eux. Mais les grands frappent leurs mains l'une contre l'autre, lorgnent les luges des autres et s'apprêtent à partir. Lewis lui lance un bref regard et sourit à nouveau. Il est tellement énervant. Stella regarde le bas du champ du fermier, si raide que la plupart des gens trébuchent, même quand ils le descendent à pied en été. La neige est poudreuse sur le dessus, mais tassée en dessous. Alors ils pourront aller à peu près aussi vite qu'ils en sont capables. Une fois les luges lancées à pleine vitesse, on ne peut pas les ralentir, à moins de partir en travers, mais là, on risque un tonneau. On peut aussi freiner avec les bras ou les jambes, ou juste se jeter sur le côté. Ça se termine souvent comme ça. La vitesse ne lui fait pas peur. Autour d'elle, les gamins disent des choses plaisantes et se lancent des boules de neige. Et Lewis parle avec une autre fille, alors Stella monte sur son traîneau et se positionne pour être parfaitement en équilibre dessus. Elle prend la bride, se prépare à partir. Les autres enfants commencent à s'aligner, mettent des gants et des écharpes, prennent des selfies avec leurs amis. Et quand Stella voit qu'une des filles du lotissement a une perche à selfie, elle doit résister à l'envie de la lui arracher pour lui taper sur la tête avec. Tout au bout, quelqu'un a reçu la mission de donner le départ. Pendant cet hiver, elle n'a cessé de changer. Les choses qui lui faisaient peur avant ne lui semblent plus effrayantes. La plupart des gamins ont l'air nerveux. Et si presque la moitié de la rangée a préféré s'asseoir, les autres sont debout. Les plus âgés comme elle impressionnent un peu les plus jeunes. Mais tous sont observés par ceux qui, sur le côté, ne descendront même pas la pente assis parce que c'est trop dangereux. Ils ne sont que 5 à être debout. Stella fléchit les genoux et attendent que les autres s'organisent. La fille avec le plateau en fer-blanc et sa copine avec le gros sac en plastique s'apprêtent à prendre de l'élan en poussant sur leurs mains. Stella ajuste son bonnet pour qu'il lui tombe parfaitement sur les oreilles et resserre son écharpe. La camionnette du fermier est garée dans le champ de derrière. Et ça lui donne un mauvais pressentiment. L'année dernière, le cousin de Tabitha la moule s'est cassé la jambe en descendant debout et l'ambulance n'a pas pu approcher parce que la neige était mauvaise.
Ils avaient fini par le transporter sur un sac de grains tendu sur une palette. Tout en haut de la montagne, elle aperçoit 2 silhouettes familières en train de descendre. Puis quelqu'un crie « À vos marques !» Le sol est dur sous son traîneau. « Prêt ?» Stella reste souple sur ses genoux fléchis, serrant sa bride juste assez fermement pour tenir debout. 1, 2, 3, partez! À peine une flexion au niveau des genoux, la luge bascule par-dessus le bord, et le monde se met à siffler autour d'elle. 2 gamins dévalent déjà la pente en roulant, leur traîneau vide s'envolant devant eux. Stella s'agenouille à demi pour passer une bosse, et la fille au sac en plastique est à côté d'elle, les plateaux en fer blanc juste devant, mais elle garde les coudes serrés contre elle et la tête baissée et gagne de la vitesse. Les champs étincellent. Un rugissement, le vent, son cœur qui bat, les enfants qui crient et qui hurlent. Quelqu'un monté sur un traîneau plus gros la rattrape l'espace d'1 seconde et puis elle est devant les autres. Le monde, une tache floue de chaque côté. Elle va tellement vite, plus vite. Plus vite! Si elle tombe maintenant, elle se rompra le cou. Mais pas le temps. Elle vole. Les portes de la grange au pied de la colline s'ouvrent vers l'intérieur et le fermier laisse sortir les vaches qui montent la pente en fonçant sur elle. Mais elle ne peut pas s'arrêter maintenant. Elle se cramponne plus fort. Des gamins tombent à droite et à gauche de leur traîneau et se mettent à courir, tandis que les vaches gravissent la colline dans un bruit de tonnerre. Il est bien trop tard pour que Stella ralentisse. Elle parvient à s'accrocher et à se tenir au haut côté de sa luge, pendant que le fracas des sabots des vaches s'approche d'elle dans un flou brun et blanc. Si c'est le jour où elle doit mourir, alors ils sauront tous qu'elle était plus courageuse ou plus cinglée que tous. Elle se souvient quand elle était petite et que les grands du parc de caravane la mettaient dans un landau à l'ancienne, puis la poussaient du haut des marches pour s'amuser. Elle rebondissait tout le temps. Et l'année dernière, elle était assise à l'arrière du char de la parade, avec une jupe en papier crépon en forme de corolle et un bandeau de fleurs dans les cheveux. C'était la première année qu'elle était habillée en fille. Elle posait un drap de lit dans leur jardin, mettait des pierres dessus pour le maintenir sur la dernière marche de leur escalier, le tirait au maximum avant d'entrer dans sa tente pour manger des sandwichs au fromage et bouquiner. Le soleil la réchauffait, et elle fabriquait des colliers de marguerites, allait au parc pour grimper dans la cage à écureuils, et l'été, ils paradaient tous sur des échasses. C'était Caleb qui lui avait fabriqué les siennes, et il lui apprenait à jouer de la guitare, assis sur leur terrasse. Il porte toujours des vêtements froissés, il a des dents tordues et un large sourire, et il faisait des pizzas maison pour elle et Constance. Elle espère qu'il passera bientôt les voir. Bizarrement, elle pense que Dylan et lui s'entendraient bien. Il l'avait relevée une fois quand elle avait couru si vite qu'elle était tombée sur la pente goudronnée devant le parking et s'était écorché les 2 genoux en glissant sur le sol. Cet été-là, le soleil était si chaud qu'elle avait eu des cloques d'eau sur les épaules.
et qu'elle n'arrêtait pas de sauter dans les pataugeoires de ses amis. Il glissait souvent, car le sol était dur en dessous. Il tombait et se faisait des gros bleus d'un noir violacé sur les jambes. Elle appuyait dessus quand elle regardait la télé, ou grattait ses croûtes, et, la nuit, elle rampait sous ses couvertures pour lire à la lumière de sa lampe torche. Il cueillait de la rhubarbe dans des jardins et la trempait dans du sucre pour la manger. Elle n'a pas revu la femme au caban qui lui a parlé de ces pèlerins buveurs de lumière. Mais chaque fois qu'il y a une lumière quelconque dans l'existence, elle la met de côté, comme une pie, buvant l'orange jusqu'à ce qu'il vire au gris. Et ça doit être comme ça quand votre vie défile devant vos yeux. Elle se cramponne à l'avant de sa luge dont elle a de nouveau complètement perdu le contrôle. Ça fait à peine quelques semaines qu'elle commence à se remettre de sa dernière prise de bec avec la mort, et elle se revoit, quand elle était petite, en train de sauter du haut des falaises de papier déchiqueté, une empreinte de lumière dans l'air, et le roulement des sabots qui résonnent autour d'elle. Elle ferme les yeux. Elle les ouvre seulement quand la tache floue formée par les pattes des vaches est passée et que son traîneau dérape en décrivant des cercles sur le ruisseau gelé. Quand il s'arrête, elle lève la tête. Il y a des gamins éparpillés tout le long de la pente. Certains sont remontés en courant jusqu'au sommet et d'autres ont sauté par-dessus la barrière pour échapper aux vaches qui sont maintenant regroupées au milieu du champ. Louis Brown est à mi-pente, en train de se relever. Il roule sur le côté, la voix tout en bas, lève le bras bien haut. « Bien joué, Stella !» crie-t-il. D'autres gamins regardent autour d'eux et voient qu'elle est la seule à être allée jusqu'en bas. Stella Fairburn est la seule gamine de tout Clayton Fells à avoir dépassé les 60 km/h en traîneau au milieu d'un troupeau d'énormes vaches jersiaises. Le fermier est déjà sorti pour reconduire les vaches dans la grange. Il les a laissées sortir exprès pour empêcher les enfants de faire de la luge dans son champ. Elle le sait. Il est en train de monter pour chasser les bêtes en bas de la pente. « Bien joué, Stella !» crie quelqu'un d'autre. Oh, « Belle descente ! Tu es complètement malade !» Son cœur tambourine à ses oreilles. Et il ne lui reste plus qu'à espérer que sa mère, là-haut, ne l'a pas vue faire ça. Vous venez d'entendre un extrait de Les buveurs de lumière de l'écrivaine écossaise Jenny Fagan, paru aux éditions Métellier, traduit de l'anglais par Céline Schwaller. Ébouriffés par cette course de luge, nous voici parvenus à la fin de cette série « J'aime la neige ». Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle série construite toujours autour d'un auteur, d'un traducteur ou d'une thématique. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.